on a notre modèle de tête qui est en place. Et je vais commencer par faire le fichier shader pour tout ça. Create shader. Euh, ouais, pardon, c'est un tout petit peu hors écran le menu. Je fais un lit shader graph. Voilà. Je vais créer aussi tout de suite le matériel qui utilise ce shader. Et je l'assigne sur mon objet. Voilà. Pas de grosse différence là tout de suite, mais c'est tout à fait normal. Dans la liste des textures qui nous sont fournies, on a une color map. Alors là, elle est importée en 8K, mais je pourrais pousser à 16K si je voulais. Une gloss map qui est de la smoothness, si je ne me trompe pas. Deux maps de normal, alors une globale et une micro, qui permet d'ajouter des détails au niveau de la surface. Une map de couleur spéculaire, une map de translucence, dont on aura besoin plus tard. Une map de cavité, je pense qu'on peut utiliser comme de l'ambiance occlusion, celle-là. Du coup, de base, on peut déjà utiliser ces quatre maps-là. Et on va rajouter les inputs dans notre shader. Je l'ai perdu maintenant, le shader, il est là. Voilà. Pas en float, ça commence bien. Hop. Texture 2D. Color map. Les settings. On va tous mettre des références qui sont un peu plus logiques, un peu plus propres. Donc, une color map. Il nous faut specular color map. Je vais d'abord créer les slots. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Il y a une gloss map. Il y a la normal map. Et cavity, je vais plutôt l'appeler AO. Je change juste les noms de référence. Globalement, là, pour les noms de référence, je mets les mêmes noms avec un underscore au début et sans les espaces. Donc là, par défaut, elles sont toutes en mode blanc. Je vais changer la normal map pour être en mode bump par défaut. Et peut-être que la gloss map, je vais juste la mettre en gris par défaut. Specular color map. Ouais, je vais aussi mettre du gris. Ça, c'est juste pour avoir des valeurs par défaut, c'est pas forcément très utile. Euh, il faut que je change le workflow de mon shader pour être en mode spéculaire parce que je n'utilise pas de texture métallique, j'utilise une texture de couleur spéculaire. Donc maintenant, dans les outputs, j'ai le base color, la normale, la smoothness, l'occlusion et specular color, ce qui correspond à mes maps. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit en démarrant le live, j'ai mis à jour le projet, maintenant je suis en Unity 2020.2.0. Vu que cette version vient de sortir, je profite pour upgrader un peu. Et URP, normalement j'ai la version la plus récente, oui. Donc URP maintenant est en 10.2.2. Ben, il reste à sampler tout ça. Donc
on sample la couleur qui va là. La specular color elle va ici. Alors, ah, voilà, maintenant dans cette version on a le snapping dans Shader Graph, ça c'est tellement bien, tellement longtemps que j'attends de pouvoir l'avoir pour les lives. La gloss map, donc ça c'est pas une couleur, on va juste prendre la valeur rouge et connecter en smoothness. Je pourrais replier encore les nodes comme ça prend moins de place. La normal map. Donc ça, on change le type, on sample une normale, et ça se connecte ici. Et là-haut, pour l'instant, rien de bien spécial. Voilà, juste 5 textures qu'on sample, je veux faire vraiment mon shader de base. Maintenant, j'ai les slots dans les matériaux, on va tout connecter, donc on a la color map. Nickel. Je les ai pas forcément dans le bon ordre, mais la specular color, c'est ça. C'est marrant le reflet que ça fait. Je vais croire très fort que c'est juste. C'est possible. La gloss map, c'est ici. Ouf, ça brille fort. C'est peut-être un peu trop fort. Je vais voir, on va continuer. La normal map, elle est là. Ambient occlusion map. J'avais dit que ça serait cavity. Voilà, alors, il brille à mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que cette map-là, déjà, comme on dit que le canal rouge, je vais changer le mode d'import. Je vais la passer en single channel. Je vais choisir le canal de stocker que dans le canal rouge. Au passage, elle va passer de sRGB à linéaire et ça va sûrement changer l'aspect que ça a. Ouais. Ouais, c'est très différent. On a toujours beaucoup de brillance là. Peut-être mettre un multiplicateur pour le gloss. La specular color, je pense qu'il faut. Je suis pas convaincu que ça doive être du sRGB. Je vais essayer de la passer en linéaire. Pas convaincu là. Peut-être rester en sRGB. Parce que là c'est catastrophique. On dirait qu'il est métallisé. La cavity, c'est un peu comme pour la gloss. Je vais la passer en single channel. Ça prend un peu de temps à importer les textures en 8K. Ouais, c'est super fort. Alors, on peut profiter un peu du niveau de détail qu'il y a sur ces textures. C'est assez dingue la résolution que ça a. Je vais mettre fou et importer celle-là en 16K, vu que c'est des textures en 16K. Je vais je vais clairement mettre des sliders pour contrôler tout ça. Là, c'est beaucoup trop intense comme effet. Peut-être pas du remapping, mais juste des multiplicateurs.
On a du monde? Non, je suis tout seul. Je stream dans le vide. Je vois pas une franche différence. Ok. On repasse sur notre shader. Euh, je vais réorganiser un peu ça. Color, normal, spéculaire, gloss out. Dans cet ordre-là, je préfère. Je vais faire un slider d'intensité normale. Voilà. La spécular color. Ouais, je vais faire une couleur qui sera multipliée avec la map. Gloss map, je vais rajouter un gloss intensity. Je vais juste appeler gloss. Et aussi un AO intensity. Tant qu'on y est, je vais aussi mettre une couleur. Juste color. Voilà. Et on est parti pour mettre des noms de référence un peu moins chelous et des valeurs par défaut. Donc la couleur, par défaut, ça va être du blanc. La normal intensity, par défaut, ça va être 1. Et le mode, je fais un slider qui va entre 0 et 2. Comme ça, je peux la booster si je le veux. Specular color. Je vais laisser en noir par défaut. Non? Non, bon, en blanc. Ça veut dire que par défaut, c'est un truc tout shiny. Bon, je vais le mettre comme ça. Gloss. Par défaut, je vais le laisser à... Non, je vais mettre ça à point 2. Ça va être un slider. Dans Specular Color, il faut que je le mette en... Je vais la mettre en noir. AO Intensity. Par défaut, ça va être à 1. Et ça sera un slider. Voilà, il n'y a plus qu'à. J'ai la couleur. Ça va être multiplié avec la valeur de la map. Voilà. J'ai l'intensité de la normale. Alors il y a un node. Pour ça, c'est normal strength. Ça se connectera comme ça. On peut commencer à essayer de ranger un peu. Puis la gloss. Ça va juste être un multiply. L'ambient occlusion, c'est aussi du multiply.
Et le dernier, je l'ai perdu. Le specular color map, je multiplie par le specular color. Donc voyons voir un peu ce que je peux contrôler, ça devrait permettre d'avoir des trucs un peu plus sympas. Donc le specular color, je pense, je peux simplement le reboost, le faire revenir comme ça. Je sais, ouais. On va dire que c'est un bleuté normal. Je vais me baser sur le fait que ça, c'est des valeurs justes, hein. Le normal intensity. Donc là, on voit clairement que ça fonctionne. L'ambient occlusion. Ah oui, alors ça, voilà, celui-là, il est un peu différent. Donc l'ambient occlusion, quand l'intensité est à 0, en fait, il faut que la valeur ici soit 1. Du coup, c'est pas un multiplat que je dois faire, c'est un lerp vers du blanc. Donc, je lerp, ça c'est le multiplicateur. J'ai pas besoin de preview. Euh, voilà. Donc, quand c'est réglé comme ça, quand l'intensité est à 0, on a 1 qui sort, et quand l'intensité est à 1, on a la valeur de la texture. Voilà. Donc là, je la trouve un peu balèze. Je vais mettre à 0,5. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, ça c'est bien. La normale, c'est bon. Ah oui, le gloss. Donc là, par défaut, il est super balèze. Je pense que moi, 0,5, ça me semble pas mal pour avoir ce reflet un peu brillant sur le crâne et le front qui sont un peu. Le front, le nez qui sont les zones plutôt moites et non plus réfléchissantes. Ça me semble pas mal. Euh, un autre truc. Ah oui, je voulais implémenter la micro normale juste pour pour montrer ce que ça peut donner. Donc déjà, la normal map de base est plutôt bien définie, quoi. Ça va au port de la peau, mais la micro normale permet de rendre encore plus de détails. Je vais zoomer sur cette partie-là. Je vais ajouter ça dans mon graphe. Je rajoute un input de micro normal. Je vais rajouter un scale. Et un float pour l'intensité. Micro, normal, intensity. J'ai besoin d'un peu de place là-haut. La micro normale, ça se sent comme une normal map. Donc dans ce mode-là, j'ai besoin d'un normal strength aussi. J'ai son intensité, c'est là. D'ailleurs, j'ai oublié de changer les noms des inputs, les modes, les valeurs par défaut. Le scale. Ça va être. Je vais mettre 4. Ça va être pour multiplier mes UV. Donc plus ça sera grand,
plus les UV de la micro-normale vont être serrés. Et l'intensité, donc ça c'est pour contrôler comment elle se mixe avec la normale par défaut. Voilà. Et pour mélanger les deux, j'utilise le node Normal Blend. Voilà. Donc ici, j'utilise le node Tiling and Offset. J'aurais pu utiliser Multiply aussi, non, ça fait moins de nodes. Et la valeur de scale, je la connecte ici en tiling. Là, on voit bien que les UV ont été écrasés dans ces zones-là, parce qu'ils se répètent partout. Voilà. On met la micro normale. Pof. Alors là, forcément, c'est c'est pas très joli, parce que la texture est étalée sur tout le visage. Mais si j'augmente le scale, je sais pas si je passe à 15, encore 15 c'est trop gros, on voit encore ces plis partout. 30. Là, ça commence à être plus intéressant. Là, ça rajoute du détail. Je trouve ça peut-être encore grand par rapport aux plis qu'on a ici, par rapport au port. Donc, j'augmente 50. Je pense que là, on commence à être pas mal. Allez, 60. Voilà. Ça rajoute énormément de relief quand on zoome de près sur la peau. Et regardez, si je passe son intensité à 0, là la différence devient flagrante. L'intensité à 1, c'est peut-être trop, peut-être 0,5. Voilà. Là, on a un effet sans et avec. On voit le relief que ça ajoute et le détail que sur les vues rapprochées. Ça me semble pas mal. Voilà, donc on a vraiment là le shader de base. C'est déjà plutôt joli, mais on a rien fait de particulier. On a juste pris les textures de l'asset scanné, on les a assignées à l'objet. Et là, on va chercher un peu à améliorer ça, à faire un rendu qui fasse plus peau que simplement un matériel PBR de base. Ce qui manque là, les deux choses qui vont faire qu'on s'approche plus en rendu de peau, c'est ce qui s'appelle le subsurface scattering et la transmission. Alors on le voit pas de dos. La transmission, ça c'est le truc le plus flagrant qu'on peut voir dans les jeux vidéo. Ça va être par exemple la lumière qui passe au travers de l'oreille, qui est une membrane plutôt fine et qui va ressortir en rouge. Et le subsurface scattering, c'est un peu plus subtil. C'est la lumière qui se diffuse dans les premières couches de la peau et en ressort et est réémise vers nous. Je vais essayer de faire un petit schéma dans Whiteboard pour expliquer ça. En espérant que ma tablette graphique est chargée. J'ai pas envie de faire ça à la souris. Ouais, elle a l'air... c'est bon, ça marche. Donc pour essayer de schématiser ça, faut imaginer une... Je vais le prendre, je vais faire une surface courbe comme ça, avec... quelle couleur je vais prendre? En, en vert. En vert, c'est les rayons de lumière. On va prendre vraiment une lumière rasante, donc qui arrive dans cette direction-là. Et nous, on observe depuis ici. Donc, ce qu'on voit avec une lumière qui vient de ce sens-là, c'est que on va faire les rayons rebondis comme ça. La lumière nous arrive ici. Donc, ça veut dire la lumière éclaire cette zone-là.
peut-être jusqu'à, disons, ici, et derrière c'est dans le noir, parce que les rayons passent au-delà. Le subsurface scattering, ce que ça va faire, c'est que pour un rayon de lumière qui arrive, il entre sous la peau, va rebondir sur les premières couches de peau, il va faire, je sais pas, des petits tours par ici, puis il ressort à la surface, et après, il revient dans l'œil. Et globalement, ce que ça fait au niveau du rendu, c'est que ça shift un peu, ça décale un peu la zone éclairée dans, vers le sombre en se teintant. Donc en général pour la pose c'est teinté en rouge. Et en même temps, toutes les zones qui sont éclairées aussi de base vont aussi émettre un peu de rouge. Donc ça, on va le faire en fait en ajoutant un custom lighting par-dessus notre lighting de base qu'on peut mettre, et ça on peut le mettre dans l'émissif. Quant à la transmission, ça c'est un autre effet. C'est la lumière qui... je vais faire un autre schéma par ici. Qui, pour des objets fins, la lumière arrive sur l'objet, elle rebondit dans les couches de l'objet, un peu comme elle le fait ici, mais elle passe au travers quand même. Contrairement à un objet standard PBR, où la lumière s'arrête directement là et ne passe pas au travers. Pour l'effet de peau, c'est la combinaison de ces deux effets. Le subsurface scattering, lumière qui rentre et qui ressort dans la même direction, dans la direction d'où elle vient, ou à peu près la direction d'où elle vient vers l'utilisateur, et la transmission, la lumière qui passe au travers. Je pose ma tablette de côté et je reviens à Unity. Donc, je vais commencer par le côté subsurface scattering. Et ça, j'ai dit, il faut faire un peu un custom lighting model pour ça. J'ai un... Alors, ça, vous les avez pas dans... non, il n'y a pas ça de base dans Shader Graph. Le Get Main Light, ça, c'est des trucs que j'ai dans ma librairie de nodes, que je pourrais mettre en lien de la vidéo, encore une fois. Ah, c'est cassé. C'est cassé dans cette version. Ah, ça va rendre des choses compliquées. Si ça marche plus dans les versions récentes. Exposition conditionnelle invalide. Bon, bah je m'attendais pas à devoir débugger ça maintenant. Parce que c'est pas encore de base. Non, pas cool. Alors, il me dit expression conditionnelle invalide. Ça va être quoi? Est-ce que ça va être... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les seuls if qu'il y a dans ce code? Ah ouais, alors attendez, en plus il y a plusieurs trucs là-dedans. Lui utilise mainLight, donc cette fonction-là ou celle-là, selon le cas. On a if, else and if else and if, ok. Donc c'est soit ça, soit Shadow Screen qui ne marche plus. Je vais plutôt miser sur celui-là.
pas le commenter plus tôt. Ah, c'est pas ça. Alors, ce qui est génial, c'est que pour débugger ça, c'est juste l'horreur. Je crois que je vais essayer de le commenter sur... est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est le seul. Je voulais pas faire ça maintenant, moi. Ce serait pas celui-là? Il commence là, il termine hors de la fonction. Non. C'est quoi ça? Ah, c'est là. Ok. If not dev, custom lighting included. Ça se termine là. Ça, je le commente comme ça. Ah, voilà, je commence à avoir d'autres erreurs. Donc, identifiant non reconnu, light. Ouais. Alors, ce code-là, il faut qu'il soit mis à jour. Ah, petit problème dans la doc là. Alors, donc dans la recherche Google, ça parlait de custom lighting. Ouais, en fait, ça me concerne pas trop. Alors, peut-être que Cyan, il a des trucs à jour. Moi, ça fait un moment que j'ai pas touché à mes custom lighting.
Je vais honteusement lui pomper son code, je pense. Mais ça va être intéressant, ça peut m'être très utile plus tard. Euh, Fini par un diff aussi, ouais. Après chez moi ça marche pas. C'est à cause du Shadow Graph Preview, je pense. Donc ça, je dois en avoir besoin, je pense. Oh, c'est pas vrai. Invalid conditional expression. Qu'est-ce que c'est que ça? À part qu'il me dit que c'est à la ligne 6, donc bon, ça doit être ça. Euh, non, c'est tout pareil. En fait, là, je bloque un peu parce que si j'arrive pas à résoudre ce problème-là, euh, on va pas pouvoir aller bien loin. Color, direction et distance Athènes. Moi, j'ai plus d'une direction color. Ah, j'ai le Shadow Athènes aussi que lui gère à part. Je sais pas, je vais y arriver à avoir un truc qui marche à un moment à force. Non, là, c'est vraiment bizarre. Bon, je reviens en arrière dans tout ça. Donc ça, c'est mon fichier d'origine. Là, je sais juste pas pourquoi ça veut pas marcher. Tant pis, je vais le faker pour l'instant. Euh, je vais hardcoder des trucs et je verrai plus tard, en imaginant qu'on pourra remplacer ce que je vais faire par les nodes qui permettent de récupérer les infos de lumière, parce que là, ça n'a juste pas de sens. Donc, j'ai la lumière directionnelle qui est ici. Je vais juste faire des objets temporaires qui vont permettre euh, d'avoir les informations de rotation de la lumière en fait. Donc je fais un empty dans la lumière. Faire ça comme ça. Celui-là, je le mets à 1 sur Z. Et si je le glisse maintenant ici, ces valeurs-là, ça correspond à la direction de la lumière. Et ça, j'ai l'input comme vecteur 3.
Et comme c'est juste un hack tout dégueulasse que je suis en train de faire, je vais pas m'embêter à changer la référence. Ok, donc il est exposé ici. J'imagine. Est-ce que je peux faire un copier-coller? Non. On va le faire comme ça. Donc là, j'ai fait 3 CTRL-C. Et je vais utiliser l'historique de presse-papier de Windows. Voilà. Donc avec Windows V. Et normalement, j'ai les 3 mêmes valeurs. Maintenant que j'ai ça, que j'ai la direction. Avec la direction, je peux faire une rampe d'éclairage en faisant un dot product avec la normale. Alors, voilà, normal vector. Et je vais mettre un booléen ici, ça va nous permettre de débugger. Quand je mets ce booléen, je vais mettre des branches. Voilà. Donc, par exemple, pour la couleur, je mettrai 0. Pour la normale, alors c'est une normale en tangent space. Donc, ouais, c'est ça. Pour la smoothness, qu'est-ce que je vais mettre comme valeur par défaut pour la smoothness? Je vais mettre 0, c'est bien. Donc ça sera mat. Pour l'ambiance occlusion, alors là, je vais mettre 0 aussi. Donc j'aurai pas la lumière ambiante qui vient affecter mon rendu. Et la specular color, je vais mettre 0 aussi. Voilà. Et là, normalement, je n'ai que l'émission. Par contre, c'est peut-être bien que ce truc-là soit en... Ouais, il est désactivé par défaut, c'est bien. C'est pas ça. Il faudrait qu'il soit exposé. C'est ça. Il y a un truc que j'ai mal câblé là. Donc j'ai mis tous ces trucs là sur false. Et pourtant je vois jamais la main color. Enfin, c'est bizarre ça. Quand c'est à true, la couleur devrait être à 0. Et quand c'est à false, ça devrait être ma texture. Je l'ai plus jamais maintenant la texture. Oh, non, ok, je sais. Ça, il faut que je fasse un saturate. Parce qu'en fait là, je mets des valeurs négatives en émission et j'imagine que c'est ça qui
bouffe en fait la lumière. Ouais. Bon, pour l'instant là, l'éclairage c'est voilà, on va dire que c'est à peu près n'importe quoi. Je vais mettre la main caméra ici, comme ça on aura directement la preview quand je switch. Ça c'est bien, ça suffit largement. Donc là c'est le résultat de du n.l, le dot product. Sauf qu'il est dans le mauvais sens. Donc il faut que j'inverse la light direction. Juste à faire negate. Voilà, donc là c'est un peu plus logique. Ça correspond un peu plus à comment dire, au lighting qu'on est censé avoir. Avec la direction qui tape dessus. Et entre le Saturate et Dot Product, je vais rajouter maintenant un petit add. Et là, par exemple, si je rajoute pas trop grand point de... J'essaye. Voilà, on a poussé l'éclairage plus vers le noir. De façon purement en simulant comme ça. En fait, ce add, il me permet de contrôler ce décalage-là entre la zone sombre éclairée normalement et la zone de notre futur faux SSS. Donc ça, je vais mettre un flottant. Alors je sais pas radius, mais voilà, juste SSS add. Ce truc-là, je vais le mettre en mode slider. Et 1 c'est trop, parce que 1 ça permettrait de le pousser jusqu'à l'opposé. 0.25 ça doit... Un quart, ça suffit largement. Et je vais mettre un skin color, ou SSS color. Voilà. Et ça en général ça va être peut-être pas du rouge pétard, mais quelque chose comme ça. Donc, maintenant qu'on a ça, simplement, je change ma constante par l'input SSS add. Je multiplie ça par l'input de SSS color. Et ça reste connecté dans l'émission. Alors, c'est plutôt dans ce sens-là. Les previews, ça sert pas à grand chose. Donc là, il est rouge de chez rouge, hein, c'est pas joli. Par contre, si je mets le reste des maps, c'est un peu balèze. On va régler tout ça. Si je mets donc là, je contrôle l'intensité de l'effet de SSS. C'est pas un truc super pétard, hein, ça, normalement c'est très peu. Je pense que juste ça, c'est bien. Je vais peut-être faire un toggle pour pouvoir l'activer et désactiver facilement. Booléen, je le mets juste ici.
ça. Ça sera là. Donc quand c'est activé, on prend notre calcul de SSS, sinon c'est 0. Peut-être le booster encore un peu. Voilà, juste ça. Voilà. Activé, éteint, on voit la différence. Là, surtout dans ces zones-là, je trouve que ça aide pas mal. Je vais volontairement baisser l'intensité de l'environnement. C'est marrant, je m'attendrais à avoir du noir là. J'ai quand même... D'accord. Voilà, j'ai vraiment plus... je prends plus en compte l'environnement dans l'éclairage. Donc sur notre skin, là on voit la différence avec notre SSS. Alors ça prend pas en compte les ombres projetées encore pour l'instant. Mais ce que je veux voir, c'est ici maintenant. J'ai ajouté du add et on devrait avoir, voilà, on a le rouge qui apparaît dans cette zone là et c'est exactement ce que je cherchais. Peut-être je vais pas le mettre à fond, mais voilà. J'hésite du coup à le booster un peu plus. Là c'est trop, mais on le voit bien là. Et maintenant on voit un peu sur le reste de la tête. Donc ce fake SSS, il nous fait disparaître déjà il atténue toutes les couleurs bleues qui viennent du reflet spéculaire. Je pense que c'est dans le processus de capture, c'est comme ça que c'est compensé. Et on a déjà un truc qui fait un peu plus peau. Dans les zones sombres, c'est beaucoup trop fort, mais comme dit, c'est parce que j'ai pas les ombres dans mon calcul. Si j'avais le node de lumière qui marchait, je les aurais, mais c'est pas le cas. Maintenant, pour la transmission, ça va être dans l'autre sens. Je vais ajouter quelques settings aussi pour ça. Et je vais revenir ici, je remets mon mode de debug, je désactive le SSS. Donc là, on n'a rien. J'ai pas vu qu'il y a quelqu'un qui s'était connecté. Bonjour, Sades Kitty. Pour la transmission, on a déjà l'information d'où vient la lumière. Je vais rajouter un setting pour l'activer et le désactiver. Et je veux aussi une teinte de transmission et j'ai besoin d'une texture d'épaisseur. Donc, je mets un booléen. Transmission, ça commence à faire pas mal de settings ici. Je mets une couleur de transmission. Color. C'est n'importe quoi. Color. Et texture 2D. Transmission. Thickness. Ça, en fait, ça va s'ajouter à notre SSS. Alors,
Je suis en train de me dire que j'aurais pu plutôt mettre le negate là. Ça revient au même hein, en termes de résultats. Voilà. Parce que c'est intéressant, c'est que je peux prendre ça pour récupérer les faces donc, de l'arrière qui sont éclairées. Dommage, ça se voit pas ici. Est-ce que si je mets une valeur par défaut, là, dans mon light direction, ça je vais le mettre tout en bas aussi. Si je mets une valeur par défaut ici, est-ce que ça nous aide à visualiser? Là. Ouais, voilà, juste comme ça. Donc là, il faut imaginer une lumière qui vient du côté. Euh, donc elle tape dans ce sens-là, et le negate permet juste d'inverser l'ordre. J'ai mis quelle valeur? J'ai mis 1. Je suis surpris que ça vienne dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, donc là c'est les deux côtés opposés. Donc si on a notre... Ah bah si, c'est logique. Donc si on a notre visage qui est éclairé là, nous on veut récupérer pour l'arrière des oreilles ce qui est de ce côté-là. C'est cette connexion que je vais utiliser. Et je vais simplement multiplier par certains facteurs. Donc dans un cas, la thickness, la map d'épaisseur qui est simplement samplée. Ce sera le canal rouge. Puis je multiplie par la couleur de transmission. Alors dans le cas de la peau, et dans la plupart des cas en fait, c'est la même couleur. Bah, du coup, je vais m'économiser un paramètre, je vais prendre le SSS Color. Voilà. Je vais l'activer ou le désactiver avec ce booléen. Voilà. Et simplement, les deux ici se cumulent. Le SSS et la transmission se cumulent. Voilà. Et ça devrait marcher. Donc là, j'active la transmission. On a donc un faux éclairage qui est sur les parties à l'opposé de la lumière. Mais c'est partout, y compris sur le crâne. Mais si je vais chercher la texture de translucency, celle-là aussi je vais l'importer en mode single channel, parce que comme c'est du noir et blanc, j'ai besoin que d'un seul canal d'information. Voilà, et là on a bien uniquement les oreilles qui sont éclairées. Donc, je reviens à ça. Je cumule ça avec le SSS, qui est donc la lumière diffusée à la surface. Et je réactive le reste des textures, c'est ici. Et voilà. Et voilà, on a le faux skin qui fonctionne. Je vais mettre... ça fait bizarre de voir ces deux têtes comme ça côte à côte. Je vais mettre un autre à côté. Voilà, donc sur celui-là, je vais désactiver la transmission et le SSS. Pour que vous voyez bien la différence. Je vais réactiver un peu
l'éclairage du sky. Et voilà. Donc là, c'est toute la différence de notre petite technique pour faker. C'est, ça va être donc cette transmission de lumière au travers des oreilles sur les éléments fins. Et le côté un peu plus rouge, rougeâtre de la peau, qui se voit, donc la lumière qui se diffuse dans les zones sombres et sous la peau, qu'on n'a pas ici, où ça paraît moins, c'est un peu plus terne. Dans l'idéal, j'aurais préféré faire ça avec les notes de contrôle de lumière. J'ai pas envie de passer la soirée à essayer de débugger le code pour comprendre pourquoi ça marche ou pas. Ce que je peux éventuellement tenter, c'est juste récupérer ça en fait chez Cyan. Ça a l'air plutôt à jour. Il y a des exemples inclus, mais ça m'intéresse pas trop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il a custom lighting, il y a les exemples, j'en veux pas. Je vais voir si je peux m'en servir. Voilà, je prends tout ça, sauf les exemples. Normalement, ça devrait s'importer correctement. On va voir. Donc là, par exemple, ce light direction, est-ce que je peux utiliser mon main light à la place? Ok, je suis un peu jaloux. Le sien, ça marche. Donc j'ai pas besoin d'utiliser maintenant ce light direction, je peux juste connecter la direction de la light ici. Off, save asset. Et donc normalement, si je tourne la light, ouais, tout fonctionne bien. Alors, puis ce qui peut être plus tricky à faire, ça va être de rajouter d'autres lumières, parce que maintenant si je rajoute par exemple une point light qui crame complètement nos deux têtes, allez, voilà, plus raisonnable, elle n'est pas du tout prise en compte par l'effet, parce que ça prend que la main light. Donc il intègre, j'avais vu ce qu'il faut pour les autres. Donc là, il y a le main light, puis il y a additional lights. Ah, bon bah voilà, déjà là je suis coincé. Ça récupère que le diffuse est spéculaire. Alors, est-ce que je peux aller plus en détail? D'accord, il y a zéro contrôle dessus. Ah non, c'est ça là. If not def shadowgraph preview, c'est ça. Donc, pour chaque light, il fait diffuse color. Il y a un light.direction. Light direction,
Euh, Pourquoi on parle de light direction pour des point light, ça n'a pas de sens. Bon, j'ai raté quelque chose. Alors, ce qui serait bien, c'est de savoir est-ce que j'ai les positions avec, ou c'est juste des directions, parce que, en fait, ça doit être la position, parce que pour une lumière ponctuelle, ça n'a pas de sens d'avoir de direction, ça change d'un pixel à l'autre. Et je pense que ça doit être plutôt la position de la lumière. Euh, et ben, c'est les mains. Ambiance, ça m'intéresse pas. Ok. Ouais, donc ça, en fait, on s'en fiche. Bah, je vais copier un peu ça. Voilà. Je duplique. Additional lights. Data. Je vais appeler ça comme ça. J'ai pas besoin de tous ces. Non, j'ai pas besoin des inputs. Je vais faire que des outputs là-dessus. Et je vais output la couleur de la light et la position. Alors, ça a l'air. Je vais garder les mêmes valeurs ici. Tout ça. Quoique si, ça j'en ai besoin. Ça j'en ai pas besoin. Et dans cette boucle, on a juste. Voilà, ça m'intéresse. On va enlever ce que je veux pas après. Je vais essayer naïvement. Color égale light.color et position égale light. Alors là, c'est celui qui est bizarre, c'est light.direction, je crois. Est-ce que ça me fait des erreurs maintenant? Ouais. Identifiant non déclaré diffuse color. Oui, bah oui. Ah, j'ai besoin du world position. Ok. Ça avait l'air d'être un input caché.
je vais faire un subgraph pour ça. Blackboard, j'en ai pas besoin. Il me faut deux outputs. Donc, j'avais dit vecteur 3, vecteur 3, couleur et position. Voilà. Il faut un custom function. Voilà, c'est celui-là. Le nom de la fonction, c'est ça. Les inputs, normalement, j'en ai pas besoin. Deux outputs, deux fois des vecteurs 3, color et position. S'il vous plaît pas. No matching to parameter function. Ah, d'accord, j'ai compris. Ça, si world position, j'en ai besoin en fait. C'est juste que c'était pas exposé dans le subgraph. Voilà. Ça devrait être ça. Du moins, je l'espère. Je vais essayer avec juste une lumière. Donc, ça, c'est la main light. Pour la main light, vu que c'est une directionnelle, on fait juste le dot product entre la direction de la lumière et la normale. Pour les autres lumières, vu que c'est la lumière ponctuelle, il faut calculer cette direction. Et ça, c'est simplement, quoique la direction, en fait, elle peut être aussi par pixel. Je vais essayer. Ah si, en fait, ça a l'air bon. J'ai dit de la merde, en fait, c'est avant. C'est bien la direction qu'on récupère dans le shader. Ça, ouais, ça m'a l'air tout à fait correct. Bah, tant mieux. Je vais renommer ça. Voilà, c'est couleur et direction. Pareil ici. Yes. Donc, voilà. Et donc maintenant, ce qu'il faut, en fait, c'est cumuler les lights. Alors, on peut pas simplement les additionner entre elles. Enfin, pas de façon... comment dire? C'est pas forcément obvious. Donc il faut que je refasse un dot product, ça c'est sûr.
bizarre ça, pourquoi le copier-coller marche pas? Ok. Donc je prends la direction de celle-là, je prends la normale, là c'est tout pareil. Là par contre, il faut que je fasse... un peu plus tricky. Il faut que je sature maintenant pour éviter d'avoir des valeurs négatives. J'arrive plus à faire de copier-coller. Bizarre. Je sature les deux. Et j'ajoute. Voilà, donc je cumule les deux entrées. Je connecte ça ici. Et il faut que je fasse la même chose euh, avec les négations. Donc, ah, je mets un negate pour celui-là, puis je sature. Euh, Plutôt dans ce sens-là. J'ajoute ça. J'ajoute aussi ici. Puis là, on sature. Puis on add. Et on resature parce qu'il faut pas... Que non, on ne sature plus. Voilà. Et là, on est bon. Moi, j'ai cru on devrait l'être. Tac, tac. Alors là, c'est juste que là, je trouve qu'il est très très rouge quand même à l'arrière du crâne. Je vais essayer de comprendre d'où ça vient. Euh, c'est pas la transmission, c'est le SSS qui est super balèze. Genre, je vais enlever la transmission. C'est bizarre qu'il soit aussi fort d'ailleurs. C'est pas de question, je vais juste essayer ça. J'ai enlevé la lumière directionnelle, là j'ai plus que la... Euh, J'enlève la point light. Donc là j'ai plus que la directionnelle. Ok, quand je la désactive, il n'aime pas trop. Je pense qu'il y a un truc à vérifier dans le shader. Hmm, là, ça devrait pas être
plus sombre ici, enfin plus clair là que là. Surtout avec la transmission désactivée. J'ai cassé un truc en faisant mes connexions. Je vais enlever ça. Donc ça, c'est la contribution de la point light. C'est bizarre, c'est comme si maintenant la mainline était inversée. Alors c'est peut-être parce que moi j'avais une valeur hard-codée avant. Donc je n'inverse pas là-haut. Voilà. C'est dans ce sens-là que je m'attends à l'avoir. Et si je ne mets que dans la punctual light, donc ça a l'air dans le bon sens aussi. Donc ça veut dire que je dois inverser celle-là mais pas l'autre. Donc c'est comme ça. Donc là je cumule les deux lumières pour le SSS. C'est déjà un peu plus cohérent. Pour la transmission, c'est aussi assez logique. Je vérifie juste mes connexions. Tac, 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 je les cumule, je multiplie avec l'épaisseur. Je trouve qu'il y en a un peu là. C'est surprenant. Parce que c'est pas tout à fait noir peut-être. C'est pas super gênant. Mais bon. Et alors on remet notre skin. Voilà. Donc là on a une lumière complètement pétée, hein, mais enfin beaucoup trop forte. Ce qu'il faudrait rajouter aussi, c'est prendre en compte la teinte de la lumière. Ça, on peut le faire. C'est vraiment facile, hein. Juste mettre des multiplicateurs aux bons endroits. Ah bah voilà, du coup, c'est ici mon problème d'inversion. Donc ça, je le laisse là. Et ça sera plus logique comme ça. On va décaler tout ce bazar un peu plus bas. Donc à ce niveau-là, on a les... tac. On a les zones où la lumière est appliquée mais qui n'est pas encore teintée. Donc on a juste à multiplier par les bonnes couleurs de lumière à ces endroits-là. Ici on multiplie par la couleur de la directionnelle. Je pourrais aussi multiplier par le... Non, c'est pas le distance atten. Je
pourrait multiplier par les ombres pour prendre les ombres en compte, mais bon, si, je vais le faire. Là, je prends la position en world space. Donc, on enlève les ombres, comme ça. Pour les lumières ponctuelles, ça, c'est un peu le même principe. Sauf qu'on a additional light, voilà. Le specular color et smoothness. Ouais, alors. Voilà. Là, on a le distance atténuation et shadow atténuation. Et ça, je les veux à part aussi. Je vais les rajouter ici dans ma fonction. Out, float, distance, atten, et out, float, shadow, atten. Alors, je vais mettre 1 et 1 par défaut à ces valeurs. Avec des majuscules. Et a priori, on les a juste ici. Donc, voilà. C'est light, distance, atténuation. Et light, shadow, atténuation. Il y a un truc ici que j'ai pas fait. Et qui demanderait un peu plus de taf. Mais qui est pas impossible à faire. Ça demande juste d'aller fouiller dans le code source pour trouver ce qu'il nous faut. C'est que plutôt qu'utiliser une map pour l'épaisseur, ça peut aussi se calculer en faisant la différence en faisant la distance entre la shadow map, donc les informations d'ombre de la lumière, et le pixel qu'on est en train de regarder. C'est comme ça que c'est fait dans HDRP par exemple. C'est pas impossible à faire, c'est juste que j'ai pas envie de passer une grosse demi-heure à fouiller dans le code source pour arriver à le faire. Voilà. Donc j'ai deux outputs en plus à rajouter à ce node. Ouais, forcément, ça lui plaît pas. Donc, ici, Graph Inspector, Node Setting, j'ai besoin de deux floats en plus. Distance Athènes et Shadow Athènes. Voilà. J'en ai besoin aussi de là, tiens. Boum, boum. On connecte comme ça. Ok. Et il faut multiplier aussi. Oh, c'est vrai. Copier-coller qui marche plus. Voilà. Je multiplie aussi par l'atténuation de distance de la lumière. En plus on est loin, moins l'intensité est forte. Donc ici. C'est pareil, j'ai besoin de 2 multiply.
troisième. Voilà, c'est beaucoup. Donc le premier, ça va être l'atténuation de la distance. Deuxième, l'atténuation de l'ombre. Le troisième, l'influence de la couleur. Et voilà, ça se cumule avec les deux lumières. Et bah pareil pour la transmission. Je décale tout ça. Je décale ça aussi. Pourquoi le copier-coller marche plus? Je sais pas si vous avez imaginé à quel point c'est frustrant là tout de suite pour moi. Voilà. Donc je le refais comme ça, distance Athènes. Shadow Athènes, il est là. Et couleur. Pareil ici. Voilà. Donc, distance Athènes. Shadow Athènes. Couleur. Ouh. Voilà. On n'a plus de rouge beaucoup trop fort euh, dans l'ombre à cause du SSS. Alors celui-là il est quand même plutôt balèze, mais ça c'est la transmission. Ah oui, ça c'est la transmission à cause de la point light. Et là, elle projette pas d'ombre, donc elle fait de la transmission au travers de la tête du personnage, ce qu'elle devrait pas faire. Il faut que j'aille dans le URPA7. Voilà. Que j'active les ombres pour les point lights. Euh... Ah, c'est pas encore supporté. C'est vrai. Alors je sais que ça va arriver. Dans cette version, on n'a pas encore les ombres des lumières ponctuelles. Je crois que par contre ça marche pour des spots. Voilà, tant pis. Il a l'air de s'en fiche royalement de mon ombre. Peut-être qu'il y a un truc qui marche pas là-dedans. Normalement, le Shadow Athènes aurait dû corriger ça. Peut-être que c'est pas géré. Et j'ai plus vraiment envie d'aller chercher ça. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'ai envie de jouer à Cyberpunk. Mais voilà vraiment les bases pour faire un fake skin shader. Voilà. En plus, on n'a plus la transmission sur Storyline qui vient de la directionnelle, uniquement de celle-là, grâce à l'ombre projetée. On a l'effet qui fait plus peau naturelle grâce à notre faux SSS. Il est aussi un peu visible ici, comparé à là. Voilà. Donc, sur ce, j'arrête le stream. Est-ce qu'il y a encore des gens connectés? Oh oui, mais il y a plein de monde. Euh, j'ai pas activé le pop-up d'event du chat, mais je vois qu'il y a plein de monde connecté. J'ai pas eu de petite discussion avec vous aujourd'hui. Est-ce que avant que je coupe, il y a des gens qui ont envie de poser des questions sur le shader
que ce soit celui-là ou autre chose en général, et je peux passer un peu de temps à y répondre. Non, c'est votre dernier mot. Et ben alors, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à une prochaine fois.